Je suis choqué, la famille, le Brésil est éliminé face à la Norvège. Oui, en huitième de finale, les Brésiliens viennent de se faire sortir par la Norvège d'Erling Haaland, la famille. Ouais, la Norvège est passée pour la première fois en quart de finale de son histoire. Je suis choqué, la famille, mais c'est une dinguerie. Quand la Norvège a battu le Sénégal, beaucoup ont critiqué en disant « Bah oui, le Sénégal n'est pas fort, voilà, voilà, voilà ». Bah frère, regardez ce qu'il a fait au Brésil. La famille, quand la Norvège a battu la Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens, ils étaient fâchés. Mais regardez ces niveaux. Ils sont 31e mondial, mais leur niveau, c'est d'être dans les top 10 mondial. Depuis un an, ils ne font que prouver, prouver, prouver. Et aujourd'hui, de l'autre côté, la grande désillusion, c'est les Brésil qui ne fait que décevoir, décevoir, décevoir. Depuis des années en Coupe du Monde. C'est incroyable, mais Ancelotti et ses hommes, ils rentrent, n'est-ce pas? Donc, bravo à la Norvège. Franchement, c'est un collectif. Et que dire de Erling Haaland? Ces gars, il n'a pas besoin de 3-4 occasions pour marquer. Tu lui donnes une occasion, il te met à terre. Bravo Haaland, doublé aujourd'hui. Franchement, cette Coupe du Monde, ça va être une folie. Parce que la Norvège, là, il faut les attendre. 2018, 2022, 2026. Non, les gars, franchement, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal de voir Neymar comme ça. En fait, tant de talent. Il avait tellement de talent. Il aurait tellement voulu faire plus pour le Brésil. Aujourd'hui, c'était sûrement son dernier match avec la sélection. À mon avis, derrière, il va prendre sa retraite internationale parce que trop de souffrance, en fait. Trop de souffrance, son corps qui ne suit pas. Et puis, il faut laisser place à la nouvelle génération. Mais ça fait mal, en fait, parce qu'il y a un talent comme Neymar Junior. Au final, avec le Brésil, c'est qu'une seule Coupe des Confédérations, les gars. Une Coupe des Confédérations. Voilà son palmarès avec le Brésil. Et c'est triste parce qu'en fait, on aurait tellement voulu qu'il gagne plus avec le Brésil, qu'il porte le Brésil plus haut. Le voir heureux, en fait. Mais il n'a jamais été heureux avec le Brésil. Et à chaque fin de compétition, ça finit en larmes. Mais là, c'est triste. Regardez même comment il est gras. Comment il est gras. Neymar! On parle de Neymar! Il a fait rêver tellement de personnes, tellement d'enfants, tellement d'adolescents, tellement de joueurs de foot, que je vous jure, ça fait mal de le voir comme ça. Ça fait mal. Je pense que sa carrière internationale, ça sera toujours une blessure pour lui. Je pense que c'est quelque chose qu'il va jamais réussir à soigner carrément. Et sa sélection, on sait très bien à quel point elle a fait polémique avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il doit y aller? Est-ce qu'il ne doit pas y aller? Est-ce qu'il a volé la place de João Pedro? Et malheureusement, quand on voit l'apport qu'il a eu dans cette Coupe du Monde, bah c'est le néant, c'est le néant. Là, il a mis un penalty, mais voilà, c'était à la dernière minute, dernière seconde. Mais au-delà de ça, dans le jeu, etc., bah, il nous a pas vendu le rêve qu'on aurait voulu voir. On n'a pas eu le Neymar qu'on aurait kiffé, en fait, malheureusement. Il n'a pas eu assez de temps de jeu, il était blessé les 2 premiers matchs, 3e match, il est rentré un peu. Là, il joue un peu, mais voilà, bref. Merci Neymar pour la carrière, merci pour tous les rêves, merci pour tous les dribbles. Merci pour ce sourire sur le terrain. Mais malheureusement, il y a eu autant de sourires que de larmes. Et à la fin, ça finit mal. C'est pas une très belle fin de carrière, mais bon. On retiendra que le positif. Moi, je peux pas en vouloir à Vinicius. Bien qu'au niveau de sa forme, étant le meilleur joueur brésilien, j'aurais voulu qu'il prenne le penalty. Mais comment je pourrais finalement lui en vouloir l'ayant laissé à un mec qui est censé mieux tirer que lui les penalties? Le problème, c'est surtout ce mec, comme beaucoup d'autres joueurs qui essayent, ils ont cru qu'ils pouvaient tirer les penalties comme Neymar. Alors qu'on attend juste d'eux qu'ils allument les cages. Mais ils sont plutôt là pour se foutre de notre gueule. Lui aussi, Faut le fumer en fait. Non seulement d'avoir ruiné la plus belle passe décisive de cette édition de Coupe du Monde, de Vinicius qui élimine son vis-à-vis, qui lui envoie une passe millimétrée, cassant 3 lignes par la même occasion, le mettant face à face avec le gardien pour qu'il vienne buter sur lui avant que Haaland vient de marquer le premier but, mais aussi le deuxième, égalisant ainsi Mbappé et Lionel Messi au nombre de buts dans cette édition de Coupe du Monde. Et le Brésil, j'arrive pas à y croire, est éliminé de la Coupe du Monde contre la Norvège. Quel manque de sérieux, quel manque de confiance, quel faible niveau affiché par certains joueurs de cette sélection. Bien avant que ça commence, on s'y attendait, mais on est quand même déçus. Surtout quand il y avait autant de la place pour le Brésil, mais qu'au final, personne ne soit là pour définitivement porter cette équipe. Bien que je ne sois pas brésilien, je suis vraiment déçu de certains niveaux de cette sélection, par qui j'attendais quand même un plus grand apport